La nuit suivante, le village est enveloppé dans un silence profond, interrompu seulement par les cris lointains des hiboux et les bruits occasionnels des animaux nocturnes. Amina, vêtue de noir pour se fondre dans l'obscurité, se faufile vers la maison d'Adjoa. Son cœur bat la chamade, mais sa résolution est inébranlable. Elle sait exactement où se trouve la chambre du bébé, grâce à ses nombreuses journées passées à travailler dans la maison. Elle glisse silencieusement par la porte de derrière, entraînant les planches qui grincent et les meubles qui pourraient la trahir. La maison est endormie, et seuls les légers ronflements d'Adjoa et de son mari se font entendre. Amina entre dans la chambre du bébé. Le petit dort paisiblement dans son berceau, son visage innocent éclairé par la lueur de la lune. Un instant, Amina hésite, mais la vision de sa vie sans enfant la pousse à agir. Elle prend délicatement le bébé dans ses soutiens-gorge, le berçant doucement pour éviter qu'il ne se réveille. Amina d'un cœur battant dit en elle, « Pardonne-moi, Adjoa. Pardonne-moi, petit. Je fais cela par amour, par désespoir. Tu seras mieux avec moi, je te le promets. Je prendrai soin de toi comme si tu étais mon propre enfant. » Avec le bébé blotti contre elle, Amina quitte la maison aussi silencieusement qu'elle est entrée. Elle se précipite chez elle, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle arrive, Kwam est déjà au lit. Elle le réveille doucement et lui montre le bébé. « Kwam, Amina, qu'as-tu fait ?»« Amina, Kwam, c'est notre chance d'être une famille. Personne ne saura. Ce bébé est à nous maintenant. » Kwam, bien que choqué, voit la détermination dans les yeux de sa femme et comprend qu'il ne pourra pas la faire changer d'avis. Il accepte à contre-séhur, espérant que tout se passera bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans un coin pittoresque du Ghana, où les collines sont verdoyantes et les rivières chantent des mélodies apaisantes, se trouve un village vibrant de vie et de tradition. C'est ici que nous rencontrons nos deux personnages principaux, Amina et Adjoa. Amina est une femme de 35 ans, connue pour sa dévotion et son travail acharné. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève entièrement, elle se met en route pour la maison de sa patronne. Amina est stérile, un fait qu'elle cache derrière un sourire résolu et des gestes diligents. Elle est toujours prête à aider, toujours la première à offrir son temps et son énergie à ceux qui en ont besoin. Adjoa, de son côté, est tout ce qu'Amina aspire à être. Riche, élégante, et récemment devenue mère d'un magnifique nouveau-né, Adjoa rayonne de bonheur et de sérénité. Sa maison, grande et opulente, est un symbole de son statut dans la communauté. Les murs immaculés et les jardins luxuriants témoignent de son goût raffiné et de sa prospérité. Adjoa est aimante et attentionnée, non seulement envers son bébé, mais aussi envers ceux qui travaillent pour elle, y compris Amina. La relation entre Amina et Adjoa est marquée par la cordialité et le respect. Adjoa apprécie profondément le travail acharné et l'intégrité d'Amina, tandis qu'Amina admire la grâce et la bienveillance de sa patronne. Cependant, derrière cette façade d'harmonie, Amina ressent une douleur lancinante, une envie qu'elle ne peut réprimer. Chaque fois qu'elle voit Adjoa avec son bébé, un petit garçon joufflu et souriant, elle sent une piqûre de jalousie dans son cœur. La journée de travail terminée, Amina rentre chez elle, dans une modeste mais chaleureuse demeure qu'elle partage avec son mari, Kwam. Kwam est un homme robuste, au regard doux et aux mains calleuses, résultat de longues heures passées au champ. Leur maison, bien que simple, est remplie de l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre. Un soir, alors que le crépuscule enveloppe le village de ses teintes orangées, Amina se confie à Kwam. Assise près de lui, elle laisse échapper les larmes qu'elle retient depuis si longtemps. Amina, Kwam, mon amour, chaque jour qui passe, je sens mon cœur se briser un peu plus. Pourquoi suis-je condamné à cette stérilité? Que ai-je fait pour mériter cela? Kwam, comprenant la profondeur de sa douleur, pose une main réconfortante sur son épaule. Kwam, Amina, ma chère, nous devons garder espoir. Peut-être que les dieux ont un plan pour nous, un plan que nous ne comprenons pas encore. Amina hoche la tête, mais les paroles de réconfort de Kwam ne parviennent pas à apaiser la tourmente intérieure qu'elle ressent. Les murmures et les commérages du village sur son incapacité à avoir des enfants résonnent dans son esprit comme un écho cruel. Amina, les gens parlent, Kwam. Ils disent que je ne suis pas une vraie femme, que je ne mérite pas d'être appelée mère. Chaque jour, je me sens jugée, rejetée. Kwam, ne les écoute pas, Amina. Leur ignorance ne devrait pas définir notre bonheur. Nous trouverons un moyen de surmonter cela, ensemble. Mais malgré les paroles de son mari,
une part de l'âme d'Amina reste tourmentée, cherchant désespérément une solution à son malheur. Le lendemain, Amina retourne chez Adjoa, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, son regard est différent. Alors qu'elle travaille dans la maison, elle observe Adjoa interagir avec son bébé. Chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque geste tendre est comme un poignard dans le cœur d'Amina. Amina seule dans son cœur dit regarde cette petite créature, si innocente, si aimée. Pourquoi la vie est-elle si injuste? Adjoa a tout, la richesse, la beauté, et maintenant, la maternité. Et moi, que suis-je? Une simple servante, condamnée à regarder de loin ce que mon cœur désire le plus. Chaque jour qui passe, la jalousie d'Amina grandit. Elle observe Adjoa allaiter son bébé, lui chanter des berceuses, et tout ce qu'Amina peut penser, c'est à l'injustice de sa propre situation. Cette jalousie commence à s'infiltrer dans ses pensées, devenant une obsession silencieuse mais persistante. Avec un léger ton d'humour africain pour alléger l'atmosphère, ah, si seulement je pouvais mettre la maternité dans un sac et l'emporter chez moi comme un panier de marché. Mais hélas, la vie n'est pas aussi simple que d'aller au marché acheter des légumes. Amina commence à fantasmer sur une vie où elle serait mère. Elle s'imagine berçant un enfant, lui chantant des berceuses, et partageant des moments de tendresse. Ses pensées, bien qu'agréables, la laissent avec un sentiment de vide lorsqu'elle retourne à la réalité de sa vie sans enfant. Ce sentiment de jalousie grandit chaque jour, nourri par la vision quotidienne de ce qu'elle ne peut pas avoir. Ainsi, se plante la graine du conflit dans le cœur d'Amina, promettant une tempête à venir dans ce village tranquille. La scène est maintenant prête pour que les événements prennent une tournure dramatique, alors que la jalousie d'Amina commence à dicter ses actions futures. Le soleil s'élève lentement au-dessus du village, inondant les maisons de sa lumière dorée. Dans la grande cuisine de la maison d'Adjoa, Amina s'active, mais aujourd'hui, son esprit est ailleurs. Les murs blancs et les étagères bien rangées ne parviennent pas à apaiser la tempête intérieure qui fait rage en elle. Amina a pris une décision. Une décision que beaucoup jugeraient impensable, mais pour elle, c'est devenu une obsession, une nécessité. Elle a décidé de voler le bébé d'Adjoa. Alors qu'elle coupe des légumes pour le déjeuner, son esprit élabore un plan. Elle sait qu'elle ne peut pas agir seule et décide de se confier à sa meilleure amie, YA. YA est une femme sage et prudente, toujours prête à écouter et à conseiller. Cette nuit-là, après avoir terminé son travail chez Adjoa, Amina se rend chez YA. Les deux femmes s'assoient sous un grand manguier, loin des oreilles indiscrètes. Les grillons chantent leur symphonie nocturne tandis que la lune éclaire timidement la scène. Amina, YA, j'ai besoin de ton aide. J'ai un plan pour devenir mère. YA, intriguée, fronce les sourcils. Elle connaît bien Amina et devine que ce plan n'est pas simple. YA, quel est ce plan, Amina? Dis-moi tout. Amina prend une grande inspiration, consciente de l'énormité de ce qu'elle s'apprête à dire. Amina, je vais voler le bébé d'Adjoa. YA reste sans voix pendant quelques secondes, puis secoue la tête vigoureusement. YA, Amina, tu es devenue folle. Tu sais bien que c'est un acte impensable. Que vont dire les gens? Que va faire Adjoa? Et toi, tu ne pourras jamais vivre avec un tel poids sur la conscience. Amina, les yeux brillants de détermination, répond d'une voix calme mais ferme. Amina, YA, je ne peux plus supporter cette douleur. Chaque jour, je vois ce bébé et je sens mon cœur se briser. J'ai besoin de cet enfant, pour moi, pour Kwam, pour notre avenir. Je ferai tout pour devenir mère, même si cela signifie prendre ce qui ne m'appartient pas. YA, voyant l'intensité du désespoir d'Amina, soupire profondément. YA, Amina, tu es comme une sœur pour moi. Je ne peux pas te laisser faire cela. Il doit y avoir une autre solution, une solution qui ne détruira pas des vies. Mais Amina est décidée. Elle sait qu'elle doit agir vite, avant que la raison ne l'emporte sur son désir ardent. Le matin suivant, le village s'éveille à une scène de chaos et de panique. Adjoa, découvrant la disparition de son bébé, pousse des cris déchirants qui résonnent dans toute la communauté. Les voisins accourent, alarmés, et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Adjoa, mon bébé. Où est mon bébé? Quelqu'un l'a pris. Son mari, essayant de garder son calme, organise rapidement une recherche. Les villageois se regroupent, cherchant partout, mais sans succès. Adjoa, qui a pu faire ça? Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille?
Les soupçons commencent à se répandre, et les regards se tournent inévitablement vers Amina. Son comportement récent, son désir évident d'avoir un enfant, tout semble pointer vers elle. Kwam, voyant la tempête se former, prend Amina à part. Kwam, Amina, nous devons dire la vérité. Si nous ne le faisons pas, cela ne fera qu'empirer. Amina, les larmes aux yeux, secoue la tête. Amina, non, Kwam. Nous ne pouvons pas. Ce bébé est notre seule chance de bonheur. La tension monte dans le village. Les gens commencent à murmurer, à échanger des regards inquiets. Adjoa, désespéré, fait appel aux anciens du village pour obtenir de l'aide. Anciens du village, nous devons trouver ce bébé. Pour le bien de notre communauté, nous devons découvrir la vérité. La pression sur Amina et Kwam devient insupportable. La communauté, autrefois unie, est maintenant divisée par le soupçon et la peur. Les recherches se poursuivent, mais le bébé reste introuvable. La tension dans le village atteint son paroxysme. Les villageois sont rassemblés sur la place principale, leurs visages marqués par l'inquiétude et la frustration. Les anciens du village, figures respectées pour leur sagesse et leur équité, se tiennent au centre, déterminés à découvrir la vérité. Adjoa, les yeux rougis par les larmes, se tient à côté de son mari. Elle serre un mouchoir dans ses mains tremblantes, l'angoisse et le désespoir se lisant sur son visage. Kwam, quant à lui, jette des coups d'œil nerveux vers Amina, se demandant comment ils pourront sortir de cette situation. Anciens du village, nous sommes ici aujourd'hui pour trouver le bébé disparu et restaurer la paix dans notre communauté. Quelqu'un ici sait ce qui s'est passé, et nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas découvert la vérité. Les regards se tournent vers Amina, qui baisse les yeux, incapable de soutenir le poids de l'accusation implicite. YA, son ami proche, se tient près d'elle, prête à intervenir si nécessaire. Adjoa, prenant une profonde inspiration, s'avance. Adjoa, Amina, nous avons toujours été proches. Si tu sais quelque chose, je t'en prie, dis-le. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Amina, sentant le poids de la culpabilité sur ses épaules, prend la main de Kwam. Les larmes coulent sur ses joues alors qu'elle se tourne vers les anciens. Amina, je suis désolé. C'est moi qui ai pris le bébé. Je ne pouvais plus supporter la douleur de ne pas être mère. Je sais que c'était mal, mais je ne voyais pas d'autre solution. Un murmure choqué parcourt la foule. Les anciens échangent des regards graves avant de s'approcher d'Amina. Ancien du village, Amina, ton acte a causé beaucoup de souffrance. Mais en admettant la vérité, tu as fait le premier pas vers la rédemption. Nous devons maintenant trouver une solution pour tous. La nuit tombe sur le village, apportant avec elle une lueur d'espoir. Les villageois se rassemblent autour d'un grand feu de camp, unissant leurs forces pour surmonter cette épreuve. Adjoa, toujours profondément blessé par la perte de son enfant, accepte de parler à Amina en privé. Sous l'ombre bienveillante du grand manguier, les deux femmes s'assoient face à face. Les grillons chantent doucement, créant une atmosphère de paix fragile. Amina, Adjoa, je ne peux pas te dire à quel point je suis désolé. J'ai agi par désespoir, mais je sais maintenant que ce n'était pas la solution. Je suis prête à accepter les conséquences de mes actes. Adjoa, bien que toujours en colère, voit la sincérité dans les yeux d'Amina. Elle prend une profonde inspiration et laisse les mots sortir. Adjoa, Amina, je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner complètement, mais je comprends ta douleur. Nous devons trouver un moyen de réparer ce qui a été brisé. Les anciens du village interviennent, proposant une solution qui pourrait apporter la paix à toutes les parties impliquées. Anciens du village, nous suggérons qu'Amina et Kwam soient impliqués dans la vie du bébé d'Adjoa. Cela permettra à Amina de ressentir l'amour maternel qu'elle désire tant, tout en assurant que le bébé grandisse dans une famille aimante et unie. Les jours passent et la nouvelle organisation prend forme. Amina et Kwam passent du temps avec le bébé d'Adjoa sous la supervision attentive des anciens et de la communauté. Peu à peu, les tensions s'apaisent et une nouvelle dynamique familiale commence à émerger. Adjoa, dit Amina, je vois que tu aimes ce bébé autant que moi. Peut-être qu'ensemble, nous pouvons lui offrir une vie encore plus riche. Amina, reconnaissante, acquiesce. Amina d'un ton triste remercie, Adjoa. Merci de me donner une seconde chance. Je ferai tout pour prouver que je suis digne de cette confiance. La communauté, autrefois déchirée par le conflit, retrouve peu à peu son harmonie. Les rires des enfants,
les discussions animées des adultes et le chant des oiseaux remplissent à nouveau l'air, apportant une sensation de renouveau et d'espoir. Ainsi, à travers la douleur et le désespoir, une nouvelle famille est née. Les liens forgés dans la tourmente ont montré que même dans les moments les plus sombres, l'amour et la compréhension peuvent apporter la lumière. Si vous nous aviez suivis jusqu'ici, laissez-nous votre commentaire. Le village de Ghana, avec ses collines verdoyantes et ses rivières chantantes, continue d'être un témoignage de la résilience et de la force de l'esprit humain. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.